Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Pour notre paix, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut lui faire la guerre. Et je l'ai dit, je le redis ici, je vous le dis, parce que j'avais réservé, j'ai fait une interview ce matin avec une chaîne étrangère, j'ai pas voulu le dire. Je l'ai dit, j'ai réservé la primeur au peuple congolais, à Tchangou tout à l'heure, et je le dis à la première chaîne congolaise ici, chez vous. Merci. À la moindre escarmouche, des rigolos que vous avez vus s'exprimer à Nairobi. La moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots. Parce que je suis même prêt à cela. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'envoyer des troupes au sol au Rwanda. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. Pourquoi seulement maintenant, pas hier? Parce que j'en ai marre. Ils inventent cette parodie d'opposition. L'Alliance du fleuve Congo. C'est Charlot qu'on a vu la chose à Nairobi pour repositionner le M23. Donc vous comprenez que j'avais eu toujours raison de dire je ne parlerai jamais au M23. Parce que je sais que ce sont des pantins que Kigali place et déplace comme il veut. Je sais que c'est vous les Rwandais qui êtes derrière. Maintenant, ça suffit. Et j'ai dit aux Américains, ce que je vous ai dit, ce que j'ai dit devant le peuple à Tchangou, je l'avais dit précédemment. Parce que par respect pour les Américains, j'ai dit voilà, vous voyez que Kagame se moque de nous, je vous l'avais dit. Il se moque de nous. Maintenant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève pour l'arrêter, et moi, je suis ce quelqu'un-là. C'est pour ça que je dis, je le redis ici. C'est pas une blague. Cette histoire-là, comment on a dit l'Alliance du fleuve Congo. Voilà. Soki na yoki ke bazui localité moko, to babeti lisasi congolais moko akufi. Moko, pas deux, moko. Je réunis les deux chambres du Parlement en congrès. Je dis, Bopé sans autorisation, parce que c'est la Constitution qui le dit, je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici, beau de retenir en haut. Si ça se fait demain, et vous savez Malobi. Donc si ils osent faire ça demain, mercredi, pendant que les Congolais seront en train d'aller voter, la Chambre sera réunie en congrès. Les deux chambres seront réunies en congrès pour me donner cette autorisation. Et jeudi, je fais feu. Monsieur le Président, je suis en train de vous dire que nous avons les capacités aujourd'hui. Bobangate, les Congolais, n'ayez peur de rien. Nous avons aujourd'hui les capacités de mettre cet individu hors d'état. Safari zako watoto wetu warudi shule. Chilombo nasikia wazazi wanakuita, uwache masafari zako watoto wetu warudi shule. Chilombo nasikia wazazi wanakuita, uwache mapromese zako watoto wetu warudi shule. Chilombo wasikia wazazi wanakuita, uwache mapromese zako watoto wetu warudi shule.
échoulé. Gauche. Marche. Hey. Gauche. Marche. Hey. Gauche. Marche. Hey. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines et sont mises sur la table. Nous venons les décortiquer en leur donnant un sens ou une forme. Et selon nous, c'est d'ailleurs comme ça que chaque matin, chaque soir, chaque midi, je ne sais pas quand est-ce que vous avez l'occasion de nous regarder. Quand nous commençons ces émissions, nous avons l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est notre manière à nous de voir les choses, c'est notre manière à nous de les sentir, notre manière à nous de les partager, notre manière à nous de discuter de ça. Le lenge na biso ya komona makambo ya kobanza yango pe le lenge na biso ya kokabola yango. Nous voyons les choses, nous les ressentons, nous rentrons en contact avec les faits, les connaissances, l'actualité. Et nous décidons d'épiloguer autour de ça, de donner une sorte de forme à ça. Et nous venons partager ça avec vous, nos téléspectateurs. Décrit Info est un magazine d'opinion, c'est un éditorial. Et un éditorial, c'est la millième fois que je voudrais le répéter ici. Et tout simplement un genre journalistique dans lequel le journaliste ou sa maison, sa rédaction donc, monte au créneau pour prendre position. Il y a des faits, il y a l'actualité et la profession a réservé une fenêtre au journaliste pour que le journaliste aussi puisse donner son point de vue. Dans l'éditorial, il n'y a pas de neutralité. Ne débattez pas, ne racontez pas des histoires que vous ne maîtrisez pas. On ne peut pas être neutre dans une question de point de vue d'opinion. Le lenge nanga omona makambo. Le lenge nanga omona makambo à neutralité. C'est ce que moi je pense, la manière dont je vois les choses. Et c'est ce que décrit Information. Je vais me tuer à le répéter, à le répéter. Mais on a l'impression que les cadiotistes qui sont au pouvoir ne comprennent absolument rien. Ils vont revenir ici, tournant autour du pot, et les. Mais je suis très heureux, très heureux. Lorsque nous avons commencé ces combats, ces émissions, il nous arrive, jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, de prendre un peu l'atmosphère, la température de la situation. Il y avait quand même une frange de nos compatriotes qui étaient contre nous. Évidemment, au début, pas trop compris. Aya Kambonga Katumbi, Aza Katumbi, c'était Katumbi après Sakaye Mbongo, Asenga ki Félix Mbongo. Je vois même qui disent, Sala Kiboye. D'autres sont allés un peu plus loin. Akima Kongo pour Sentakile Kinaemo kwa Mwasi, Tchakiso Kizemi. Un tas de choses. Je rigole quand j'entends tout ça. Donc il y avait une sorte de... Il y avait quand même des partisans, disons-les comme ça, des partisans. Mais
je me rends compte que chaque jour qui passe, nombre y a battu au bandé qu'on résisté, les réfractaires au discours que nous tenons, et ça qu'on quitte de plus en plus. Et là, ça me fait plaisir pour deux choses. La première des choses, c'est que le Congolais se rend compte de l'inutilité de M. Helmut Ngeleka. Helmut Ngeleka, alias Félix Tshisekedi, est un homme inutile. C'est un parcours, c'est un... comment je veux dire ça? C'est une erreur des parcours, une parenthèse triste de l'histoire politique de ce pays qu'il va falloir vite, alors très vite refermer. Parce que ce n'est pas une récitation, malheureusement pour moi, c'est une vérité que chaque minute, chaque seconde que ces messieurs passent à la tête du pays, fragilise le pays encore davantage et met le pays dans une situation d'insécurité et de déséquilibre total là. C'est un médiocre. Jamais dans l'histoire politique de ce pays, le Congo a eu à voir un président aussi nul, aussi inutile, aussi médiocre que M. Helmut Ngeleka, alias Félix Tshisekedi. Et croyez-moi, je suis très sérieux. Tous les indicateurs sont au rouge. Tous les indicateurs sont au rouge. Le pays affiche un taux de fièvre qui dépasse l'acceptable. Nous tendons nous tous vers un suicide collectif. C'est une véritable noyade. Un mur qui se dresse devant nous. Et c'est inconscient, c'est irresponsable, c'est médiocre du président d'Helmut Ngeleka. Membre du conglomérat, membre de la pègre bruxelloise, du cartel mafieux des Belgicains, des faux Parisiens, des Canadiens qui dirigent le pays, nous met chaque jour en insécurité. Le pays va très mal, très mal. Le pays va très mal. Et je vous dis, ce n'est pas la première fois que je l'ai dit, je voudrais ici le répéter, pour que ça permette à tout le monde de compter en Amoutou. Félix Tshisekedi est une menace. Il doit être considéré comme tel. Félix Tshisekedi est un cancer. Et on ne transige pas. On ne négocie pas avec un cancer. Il faut amputer cet homme. Il faut qu'on kataye, qu'on benganaye. Félix Tshisekedi doit être considéré comme un ennemi public numéro 1. L'ennemi public numéro 1 de tous les Congolais aujourd'hui, comme on a eu Helmut Ngeleka. Ce n'est pas Kagame, ce n'est pas le Rwanda, ce n'est pas Nanga. Ce n'est pas Nanga. C'est pas ça. Et ma joie, c'est que nombre de bateaux bandés côté les mena. Botala ba partage na biso, botala ba publication na biso. On se rend compte que chaque jour, nous réussissons à dépeupler les camps de l'ennemi. Parce que les gens se rendent aussi compte. Les gens se rendent compte que Ezako Simbate. Les gens se rendent compte. Ezako Simbate, Tozoko dépeuple Kaya Monguna. Et tout le monde s'est rendu compte que chaque jour qui passe, Félix est un peu... Je vais vous faire rire. Lobi Nabutu, Nafandi, je vois des amis dans le cadre de la communauté des Kassaïens. Je vous ai dit, je vous ai fait rire. Avant de fuir, j'ai été convoqué par mes aînés, mes notables du Kasaï. Et ils arrivent, je les trouve assis là. Ils commencent à me parler en Chiluba, en me disant que je ne peux pas faire la guerre à un frère. Les discours tralala, tralala. Ils évoquent ma propre mère qui, je vous l'ai dit d'ailleurs, tshisekédiste, étienniste, hein, pas cet aventurier d'Helmut Ngeleka. Ma mère qui est de l'UDPS, qui a fait ses gammes à l'UDPS, mes oncles, mes frères. Alors, ces tshisekédistes-là, ils me disent, qu'est-ce que... Donc, ils m'ont appelé pour me dire que le type, il reste ton grand frère, pourquoi tu fais des choses comme ça? Et je rigole. Alors, hier soir, je reçois un coup de fil, c'était un peu tard la nuit.
D'un frère aussi dans le cadre de la coterie des Balouba des Kassaïens. Il m'appelle, il me dit, mais écoute, et l'Okoni Nessi la gâté, tout ça. J'ai commencé à parler avec lui tranquillement. Et il commet l'imprudence de faire rentrer d'autres grands frères, des notables du coin, quoi, des noms des Kassaïens, quoi. Le premier rentre, le deuxième rentre, on était en conférence. Ouais, moi, toi, tu peux pas combattre. C'est là, c'est ça. Tu peux pas accompagner ton frère depuis un temps. J'ai toujours une question au but. Ils ont parlé. Quand ils ont fini, j'ai dit, ok, je vais vous donner ma parole. Je vais maintenant accompagner mon grand frère, comme vous dites, au nom des relations tribalo-ethniques. Mais deux questions qu'il faut relever. Deux préalables. Le premier, dites-moi, vous, de manière honnête et sincère, quelles sont les réalisations de ce grand frère que je peux aujourd'hui, moi, mettre dans la bouche pour dire aux Congolais que voici. Parce qu'il me disait, tu ne vas pas quand même pas nous dire, depuis qu'il a commencé à Salaka Kamabe, mais au moins reconnaître d'une certaine manière. J'ai dit, ok. Donnez-moi 2, 3, 4 réalisations de ce frère que ce frère a fait depuis qu'il est au pouvoir, qui peuvent m'amener aujourd'hui de réserver ne fût-ce que 2 secondes ou 3 secondes de mes apparitions en disant à mes compatriotes, à mes téléspectateurs, que ce monsieur a fait ça. C'est vrai que je ne suis pas d'accord avec lui, mais ça, je dois quand même le reconnaître. Citez-moi deux. Il y avait un silence. Un a voulu me dire, non mais, quoi maman loi ma gratuité d'enseignement. Si tu l'as ma gratuité d'enseignement, c'est-à-dire ces histoires de gratuité d'enseignement. Quand il m'a maternité, je leur ai démontré que la gratuité de l'enseignement est une véritable escroquerie. Non seulement qu'aujourd'hui l'enseignement n'est pas gratuit au Congo, vous pouvez vérifier, les écoles ont repris d'une certaine manière à faire payer les enfants, mais cette histoire-là a sacrifié sur l'autel du populisme le peu de qualité qu'on n'avait même pas de notre enseignement. Vous aviez des salles qui avaient 40 élèves, mais après cette affaire-là, vous en avez qui ont 70, 80. Donc c'est un inconscient qui a lancé cette histoire-là de manière irréfléchie. Tout l'argent qu'il a volé au début de son mandat, s'il était sérieux, on pouvait réussir ce processus-là. J'ai dit ça à ses frères. Le type dans sa folie, il prend le pouvoir. Le 100 premiers jours, il va puiser dans le réserve d'échange plus de 600 millions de dollars. Prenez 600 millions de dollars. Vous, les Kassaïens, mes frères, là, qui me parlez, vous avez 26 provinces. Prenons 600 millions de dollars américains. On dit dans les 600 millions de dollars américains, nous allons prendre, Nayebiti Nefuskata, 10 millions de dollars. Prenons 10 millions. Pour construire dans chaque province ou dans chaque chef-lieu une école. On aurait eu combien d'écoles à travers le pays? Prenez 600 millions de dollars. Vous dites dans les 600 millions de dollars, nous allons fabriquer des bancs. Est-ce qu'avec 600 millions de dollars américains, avec tout le bois que nous avons au Congo, un aventurier, il vient, il prend sa Chivas, il prend sa Tembo, et il lui dit gratuité de l'enseignement. Il détruit le peu que nous avions. Vous voulez applaudir? Quand on vous parle de la maternité, de quelle maternité vous parlez-vous? Regardons-nous en face. Est-ce que vous avez réduit le taux de mortalité à Bamamba? Nous sommes un des pays au bas, dans des pays sérieux, vous allez, moi, est-ce que Kobota Lelo n'a pas mboka sérieux? Est-ce que Kobota a un problème? Est-ce que Basi Bakoufa Asu n'a couchement Lelo? Mais dans votre pays là, toi ya Basi Koufa na maternité, toi ya Bamama Koufa, t'as le belé. Moi, si Abatoye n'a pas nous bachata, touché te baye bata que moi n'a commis combien de centimètres? Non, césarienne. Parce que le médecin savent qu'avec césarienne, ils vont, après qu'il y a Fungoli Moutaba tous césarienne, mal formé, mal encadré, Basi Abatobaza Koufa Kuna. Vous pouvez parler, vous? Botangela biloko mibale. Alors si kasi ko na bomaka bango bangwana, baluba bolanda ngai, baluba.
Et là, je leur pose la question. Je dis, même sur le plan national, rentrons chez nous. Rentrons chez nous au Kasaï. Bino Balouba, je ne me fatiguerai jamais de vous dire. Rentrez chez vous au Kasaï. Commencez à me citer les réalisations de ses frères. Un frère inutile. El Moutingeleka, un frappeur. Moyibi. Moi, je ne veux pas me fatiguer. On va rester en exil 20 ans. D'accord. Félix Tshisekedi sera président de la République pendant 20 ans. Nous allons le combattre pendant 20 ans. Sauf s'il décide de changer de fusil d'épaule. Mais je ne suis pas naïf. Je ne crois pas que dans l'ADN, il y a Félix Wana. Et j'attends la chambrette Moko. Ça la déclic qu'il a changé. Non. Il n'y a même pas une petite chambrette. C'est un petit jouisseur, un irresponsable, un inconscient qui pense qu'amasser de l'argent, c'est ça la vie. Monsieur Helmut Ngeleka, Madame Helmut Sinyake Rwangeleka, Mama Eyengasaki na moi mundele, ma mundele. Bokoyi bambongoti. Moi, ça me fait mal. Je ne comprends pas comment vous êtes. Félix et mes chers frères, les gens qui veulent amasser. J'étais encore en train de discuter avec une de mes meilleures amies de cette affaire. Je crois que c'était hier soir. Ndenge to fandi a boze bele bo la ndangai bande gonangai. Soki nzamba pesi yo muke ya que ozana possibilité que bana no ba roli ya fufu bala lanza la terre. Ozana possibilité que okoki ko voyager, osomi ndaku, osomi mutuka. Qu'est-ce que nous cherchons de plus? Mbongo batu baluka ba amase basala na ngo nini. Azana Belgique. Azo koko telema lisusu te. Naye ko sala émission lelo na ko beta bino lisolo ya bulletin de santé naye. Bon monier 2 fois na Congo, conseil des ministres, ouverture à séminaire. Ye mutolinga ko tombola boy. Muko antombolo achema pekaboy. Muko antombolo. Vous avez vu son image en train de marcher? Bon monier image dans son marché. Le tout dernier conseil des ministres a participé à Nango. Bon monier qui kambala moko fandi non? Bon monier qui caméra ko zo ndenga telema kazo ayaka boy. Azo tambo alikola tapi achema pekaboy achango boy. Muko antombolo, muko fonvovo. Un président inutile. Président inutile. Bon, mon qui a quelque saluer bateau. Parce qu'ils ont l'ingité. Mais bon, on y aujourd'hui, en 5 ans, il est milliardaire. Mais il a un hôpital. Il a un hôpital. Il y a des pauvres mamans, 2 jours à l'été, mais qui n'ont pas de problème de maladie que ces voleurs de Félix Tshisekedi. Un peu pour vous dire que vanité de vanité, tout est vanité. Vous n'allez pas sacrifier l'avenir des centaines de millions de gens pour vos intérêts. Ba maman nyo soto bazo teka ba matembele na Congo bazo liate. Baza à l'aise. Mais moi si na yaza ko yiba mbongo, mais il ne se suffit même pas na mbongo wana. Et le trembal ici dans na babiloko ba chirurgie, ba katiawa, ba tiebibiel, ba beti tonga, même sa propre mère à 80 ans, elle passe son temps dans des chirurgies plastiques ici. Et le nyambongo. Nous devons avoir des valeurs. Ce que nous parents nous devons faire, au-delà du français que nous apprenons à nos enfants, au-delà de l'éducation qu'on leur donne, il faut leur apprendre des valeurs. Il faut leur apprendre des valeurs. Un bonheur à une seule personne, ça te fait quoi de vivre dans un endroit où tout le monde est pauvre, mais toi tu es heureux avec l'argent? N'habité. To salama différemment, batuba salama nenge na nenge quoi. Et puis les gens sont tout simplement amnésiques, Mandeko. Les gens sont tout simplement amnésiques. Les gens sont tout simplement amnésiques. Bino boranti ba Fani Tshisekedi baza ko yembaka lelo yo, ba Fani Tshisekedi, ba David Mangaya, o musula o mwana o mususu o voyou o sula aza ko tambola na ba jet privé o nani, Anthony Tshisekedi avec notre argent. Vous pensez que ces enfants-là sont plus importants et ont plus d'influence qu'un enfant comme Manda, un enfant comme Kungulu Mobutu, bazo benge Saddam. Kungulu était capable d'entrer de marcher comme ça, Moniona Mutuka, à Télémission à Botolo Mutuka. Moi, si à Kito, Kwazo, le Kungulu, Azo, Botola, Bassi, Abato, Kungulu est où aujourd'hui? Kungulu est où? C'est seulement les Fani Tshisekedi ici qui faisaient les techniciens de surface dans Zaventem, Bazo, Kombolara, dans Zaventem, qui aujourd'hui vont faire trembler les gens. C'est les Denise Niakeru, qui étaient ici comme aide-soignante. Mais Mitou Nabinoza Malamouté. Vous avez raté l'occasion de rentrer par la grande porte de l'histoire de ce pays.
Vous êtes des maudits. J'en parle avec tristesse, avec malheur. Et je suis heureux parce que je sais que vos fans disent talangai. Mais maintenant, il n'a pas besoin de nini. Moyibi bozo ko kene na mongo wapi. Moyibi ya boy. C'est incroyable. Incroyable. Ce type a été incapable de donner de l'eau pendant 6 ans au village de son père. Ce type a été incapable de construire 10 km, 20 km dans toute la province du Kasaï. Ce type a été incapable de finir les travaux de la chute Katende chez lui au Kasaï, alors que Kabila avait laissé ses travaux à 60 à 70%. Les 30% qui sont restés, ce type que le Balou Babazoro Betamutu a été incapable de vous finir la chute Katende. Incapable. Ce type est incapable de vous arranger la route Kananga Mbujimai. Kananga Kalamba Mbuji, accueilli à Salim, Moukwantombolo et Lourozati. Lisez les statistiques. Le coin le plus affamé de toute la République démocratique du Congo aujourd'hui, c'est le Kasaï. Lisez le rapport Yaba PNUD, Yapam. Le coin du pays où il y a plus des enfants malnutris, où la malnutrition bat son plein, c'est le Kasaï. Vous allez vous permettre comme ça, Yakobenga Mutuloro Langai, traqué comme je suis traqué, vous me dites rentrer dans le droit chemin en soutenant ton frère seulement parce que mon père est du Kasaï, ma mère est du Kasaï. Je vais aller soutenir un aventurier comme ça. Donc le sang kassaïen qui coule dans mes veines est plus important que le sang des millions de compatriotes qui meurent. C'est quel président de la République? On tue chez lui. Lui, il a plutôt le temps d'aller danser et de boire. Je vous ai parlé hier ici. Boke bozuma ki kalambai, baluba, bamukuna, na kindumba na bakisi na bino na biloko na bino bosali ba cérémonie. Bozuma ki kalambai bomemi na stade, 200 000 personnes, bobomisi batu. Na moni ndumba na mukuna Pascal, bino bakongolais, buzali mutema mabi. Mukuna. Yo, zela. Pascal Mukuna yo zela. Libolo ngwa mwindu wana ya kindumba otomona ki na video ya Chibola. Tokotiko na Kaputula. Yo pena na municipal la bandana wana toko tombo liso maboko boy na Kaputula comme ça. Tochoyo boy olati Kaputula torse nu. Batu nyoso bazo vérifier libolo ngo tala libolo ngwa mwindu ya Chibola yango. Ya tata ndumbo yo moliei ya kimbiolongo oyo. Vous faites la honte. Vous faites la honte. Et je rappelle ici à mes frères kassaïens, ne tombez pas dans le piège. Ne tombez pas dans le piège. Je suis légitime. Je me sens investi d'une onction, d'un pouvoir pour alerter mes frères et mes sœurs du Kasaï. L'heure du désaveu est arrivée. Félix est une malédiction. Félix est un problème. Suivre ce Félix Tshisekedi dans ses aventures avec sa mère, dans ses aventures avec sa femme, c'est nous exposer. Et d'ailleurs, vous les Kassaïens, le pouvoir que la femme de Félix Tshisekedi a dans ses régimes. Vous pensez qu'il y a un Kassaïen qui est plus fort que la femme de Tshisekedi? Vous pensez qu'il y a un Kassaïen qui est plus fort que la femme de Tshisekedi? Un jour, je viendrai parler de ses relations avec Bogolo Balanga. C'est sa vie privée. Kabila se marié ici devant la caméra. Parce que j'ai vu Tala, Bofanda, hein? J'ai vu un kabiliste là, un Tshisekidiste dire Tomoni maman Olive Lembe, Azoko Loba, oh mobali nangai, mais bagania sezate. Et Kenda wapi? Est-ce qu'il y a un Kabila Bazaka Mosna mobali? Olive Lembe se mariait à la RTNC. Les images et le mariage d'Olive Lembe étaient en direct à la RTNC. À la ta voile, le cardinal Lechoua, Lobi Kabila, Longola Mwasinovol, voulez-vous prendre cette femme comme épouse? Tous Congolais, le million de Congolais au suivent. Votre Ngeleka s'est marié où? Un mariage de nuit. Donc une femme et un mari de nuit. Photo n'a pas un mariage dans la Europe. Le vieux Tchani Tshisekedi il allait déposer sa dot chez Denise Nyakero. Biloko musu ya mimilima ya butezo Rolanda bino.
Babi Bindi, Chibaou, Boussangisi, Chibondation de Balou, vous mélangez des problèmes. Zoubou Nabine sont compliqués. Bozuba, Toutouana, Bomemiango, na gestion en Mbok. Vous allez toucher les gens. Quand on viendra aussi vous parler de la vérité pour vous-même, vous allez dire non, il touche à la vie privée. Bah, attaquez Denise Naniawa, Olive Lembaud. Botandi, on a des réseaux sociaux. J'ai vu un fou là. J'ai vu un fou qui défend les pouvoirs ici. Yango ye Olive Yango. Azalaka moi c'est à Kabila. Alliance ezali sous terre. C'est quoi alliance ne tatani le bokona. Bosi la sonne. Alliance oyo elimutesi nyake wangele kalati. Balati sa yango mgoni. Nasa banzete ya limité. Un mariage en catimini qui s'est fait la veille ce qui la veille il y a prestation de serment. Qui étaient les invités de leur mariage? Nani ba inviter ba mariage d'abord. Photo et un mariage d'abord aux Arabes. Publiez les photos du mariage de M. Félix. Montrez-nous les jours où Etienne Tshisekedi de Moulumba est allé déposer l'argent de sa dot auprès des Lumutes Sinyake Rwangeleka. Si vous voulez qu'on amène ce débat dans ce niveau-là, amenons-le là-bas. C'est-à-dire que vous, même dans vos vies privées, tout est frauduleux. Oyo kosi batuko tanga nzoko tanga te. Mutuni nyo vina et tout est frauduleux. Nyonso moyibi. Awa moyibi. Même dans sa vie de couple, moyibi. Bobala na mukolonini. Bogomi kotu na ba alliance abato. Nakoye la bino bozel. Bino. Nakoye la bino. Félix aza na hôpital azotala ngai. Moi, si naye le moutesse Nyakero. Bobala naka mukoloni. Parce que maintenant, vous envoyez vos gens poser la question. Alliance, il y a Olive, Yazako Loba, mon bali nangai, asala ke bamususu bala taba veste. Ye Olive yango, ye moko alati veste, ye moko alliance kendawat. Olive s'est mariée à la RTNC. Hein? Elle s'est mariée à la RTNC. Un mariage public. En direct à la télévision. Vous voyez? À la ta voile, il est autant. Il y a bien une voile, il y a bien na sabanzete esika botoka ka lotokona diamba na 10e rue. Voile. Bobala na mukolonini. Qui de la famille de Tshisekedi, Etienne Tshisekedi, bobala na avant, bopesa ka dot. Avant biso to mona dot Olive, to mona nde basala mariage. Donc makamu mususu botika ngo fanda tozonga na makamu mboka. Parlons du pays. Parce que terrain au besoin lukabo mema batouana. Ce qui to batoupe balandi bino na terrain on a beaucoup kokati. Apporter les solutions. Bon mona ki ango nzeta mino, vous avez pris le pays. Bozu mboka, bozoko bebisa mboka, continuons à gérer la République. Ce qui bokei na terrain wana boko résister te. Bakoya ko bimisela bino pe liste. Bozala no Oliver bosi c'est l'opposition. Poids. Moi, c'est Eric Ilenge, Abota Boye, Akosela Boye. Bobby Mabo, Bako Bimisa, la bino père, ouais? Bako Bimisa? Bako Bimisa. Quand on va leur dire la vérité, Oroyo Kabango, il a touché à la vie privée. Il a touché à la vie privée. Hey, ça, c'est depuis du journalisme. C'est ce que vous faites là, c'est du journalisme. Pourquoi nous en parlons? Nous en parlons parce que ces femmes-là sont. Bakoti la gestion en Mboka. Et vous voulez que nous puissions accepter ces choses. Vous voulez que nous puissions laisser faire au nom d'une appartenance tribalo-ethnique et hontée, sans fondement, sans valeur. Nous allons soutenir ces messieurs inconscients, ces messieurs irresponsables, seulement parce qu'il est kassaïen. Quelle est la perspective que Félix Tshisekedi donne à ce pays? Est-ce que Félix Tshisekedi peut vous dire comment il voit le Congo dans 2 ans? Est-ce que Félix Tshisekedi peut vous dire comment il voit le Congo dans 10 ans? Lui, Félix Tshisekedi. À part, il y a Temona Tiva Zézé Namutu. Est-ce que le Congo est même dans la tête de Félix Tshisekedi? Moyibi. Vous avez arraché les mines des gens. Vous avez cassé les banques. Moyibi. Vous voulez quoi? Non. C'est quel plaisir vous éprouvez, vous, à prendre des millions de dollars dans un pays où tout le monde est pauvre? Alors que si nous sommes sérieux, si vous êtes sérieux, vous pouvez imprimer une expérience de sorte que tout ce que nous avons, nous pouvons équitablement les partager, que
Même Moutouazana Sekuna a besoin de fusque le strict minimum. Le strict minimum. Mokae baby bandeko. J'ai vu les images de Moutamba. Moutamba, je voudrais t'encourager ici, mon frère. Moutamba, je suis fier de toi. La seule chose que je reproche à Moutamba, ou la seule inquiétude que j'ai par rapport à Moutamba, c'est le fait que Moutanoma yaza Moutaliboma. Les intentions, les bonnes intentions de Moutamba, à un moment donné, éco heurté na incompétence na Moboulou à Félix Tshisekedi, na Liboma à Félix Tshisekedi. Mais c'est un jeune homme qui démontre une volonté de changer les choses qui font plaisir, qui fait plutôt plaisir. Il arrive, mes amis, à Kisangani. Les images sont là, je vais vous montrer certaines images. Vous avez des détenus qui ont fait 22 ans en prison sans être jugés. 22 ans. Les prisons sont pleines. La plupart des gens qui souffrent et qui meurent en prison, ce ne sont que, Bandekonangaï, ce ne sont que des prévenus. Vous avez vu la personne qu'on venait de libérer à Makala. Le monsieur a été innocenté. Et il a appris qu'il était innocent 5 ans plus tard. Regardez ce jeune homme. Ce jeune homme avait 17 ans, Bande Konangaï. Il est allé rendre visite à son père emprisonné à la prison de Kisangani. À 17 ans. Et ça fait 10 ans que Batika est en prison. Donc, de 17 ans à 27 ans, le petit a perdu 10 ans de sa vie au jour. Mais attendez, mais vous avez un aventurier qui passait son temps à boire en Belgique, il ne fait rien. Et quand on vous dit que le pays va mal, Bolanda imajo, on y va. Makangi papa langai na gotalae ba arrêter ngai. Ba arrêter ngai na jemi na yotala papa langa ba ebisinga ke yope oza arrêter. Si lelo papa ministre neti na la prison centrale awa. Gamora na ona ebiti na ona za galelo na kati ya prison de 10 ans bakangi nga na âge à 17 ans. Nakomi na prison ndenge nini nazoyeba ndenge ya kosamba te. Si lelo nazoyeba soro ya prison te 10 ans nasali yango awa na âge à 17 ans ti lelo mpo na visite bakangi nga na nini bakuti nga na nini yango nasala 10 ans de prison nazoyeba soro ya prison na nga te na yango papa nasuki na mokuse nasepeli mingi lisusu kozala liboso na mpona kobelefise chance oyo ekomi lelo na kati awa nzambe alumisi oti Kinshasa okoma na prison centrale de Kisangani nzambe alola abatela awa. Premièrement, est-ce que vous vous rendez compte? vous vous rendez compte? J'ai comme ça des images. Le jeune homme est allé rendre visite à son père en prison. Oh, Yozanani, Babosani, Bakangi, ça fait 10 ans. Il n'avait que 17 ans. Il n'avait que 17 ans. Vous avez des cas en prison comme Mike Moukebaye. Ça fait plus d'une année que Moukebaye est en prison sans jugement. À Makala, vous avez des gens qui ont fait 15 ans sans avoir été jugés. Mais au sommet du pays, vous avez un aventurier, un fou. Un fou, Moutouali Boma. Donc, Bango Bayeli Koyiba. Et aujourd'hui, regardez, l'absence des lignes, l'absence des visions a fait que, même dans le cabinet de Félix Tshisekedi, plus personne ne croit en lui. Ils ont lancé une course, Yiba, Bomba, parce qu'on ne sait plus rien. On ne sait plus rien. J'ai vu cet autre. Est-ce qu'il faut Natchaï? Il faut qu'on fasse 20 ans. Mon Yibi, participant à mon Yibi, à Félix Omodero. Il était ministre ici récemment en train de nous parler. Oui, nous soutenons le président Félix Tshisekedi. J'ai servi ce pays. Je me suis bâti pour l'établissement d'une justice comme vous le voulez. J'ai quitté un camp politique parce que je crie au combat du président, qui est le juge suprême.
Lorsque la justice de mon pays ne me place pas à Makala, moi, député, élu du peuple, 2 fois élu, j'ai servi ce pays comme vous, membre du gouvernement. Un gouvernement dirigé par Félix Antoine Tshisekedi. Je n'ai aucun document qui me place à Makala. Je vous donne en main propre. Que les journalistes voient. Ah, y a pas de problème. Je n'ai aucun document à Makala. Je lui donne l'ordonnance de la Cour de cassation de mon pays qui me place en résidence surveillée. Et je suis à la prison de Makala. Et je le donne en main propre du ministre Garde du Sceaux. J'ai été comme vous, dans une même salle de conseil des ministres, avec le président de la République, juge suprême de ce pays. Je vous le donne en main propre. Je n'ai pas fui mon pays, je n'ai demandé que l'application de la loi. Regardez dans quelles conditions je dors. Un collègue membre du gouvernement comme vous. Je ne veux pas être voyou. Je vous ai donné la copie de l'arrêt de la Cour de cassation qui me place en résidence surveillée, mais je suis à Makala. Je n'ai jamais spéculé rien. Je n'ai fait que respecter la loi de mon pays. Je n'ai pas fui. Je n'ai volé aucun million. Moi, Modero. Je dors ici, 2 fois élu. Invalidé, on m'a placé dans une condition à ne pas défendre mon mandat. Mais je crois à la justice de mon pays et on vous encourage. Hier, par exemple, on a vécu ça. Les gens manquaient où dormir. Ils ont dormi dans les toilettes. Je suis un élu comme vous aujourd'hui. Je lui demande, Excellence, je vous l'ai dit à mon rang, il n'y a que vous, l'application de la loi. Là, c'est Modero Simba, ancien ministre du Tourisme. Quand nous, on s'est gosillé ici pour critiquer Félix Tshisekedi, en vous expliquant que Félix Tshisekedi, c'est un aventurier, c'est un homme qui n'a aucune valeur, vous n'avez pas compris ça. Maintenant, regardez là où je suis en train de dormir. Regardez là où je suis... Mais tu criais ici en faveur de Félix Tshisekedi. Mais je l'ai diffusé seulement parce que l'injustice, quelle que soit la personne qui en est victime, doit être dénoncée. Si les principes, les lois, le droit sont violés, nous serons là pour dire halte. Ça, ce sont des preuves, effectivement, que... Mutali boma azoka mamboka. Batama boma bazoka mamboka. Et je vous dis toujours, le pouvoir entre les mains de Félix Tshisekedi, c'est comme une arme entre les mains d'un fou. Mutali boma simi munduki, mutali boma simi mbeli, azozo kisabatu, il s'amuse, il rigole, azozo kisabatu. Il ne se rend pas compte na liboma na ye que situation azo sa les obebi samboka baneko. Moyibi bayela ki moyibi ko papa. Mboka lelo nzele zalité. Il n'y a plus de route. Courant ezalité, maille ezalité, mbongo ba fonce, perspective moko ezalité. Donc chaque jour qui passe, tozo ndegomo ebsinga bipero, j'étais au pays 3 mois avant, je viens d'arriver, je ne reconnais même pas ce que j'ai laissé il y a 3 mois. Likola mwana mame yenga sakina o mwangeleka. Elimanjale ou ya Félix Tshisekedi. Angwalima munene. A pumbwaka na butu. Soka zana kindokte sa kindokizat. Angwalima. Elimanjale. Balo banabino te ye et Kassayen, c'est notre pouvoir, c'est notre pouvoir. Vous devrez avoir honte. Quel pouvoir? Un médiocre comme ça, qui représente très mal sa communauté, qui fait la honte de sa communauté. Vous allez aller mourir, vous allez aller créer des problèmes à tout le monde à cause d'un médiocre comme Félix Tshisekedi. Allez dans vos bêtises là sans moi. Être Kassayen ne veut pas dire manquer d'intelligence. Vous n'allez pas m'avoir dans vos bêtises là. Nous allons combattre Félix Tshisekedi. Nous allons le combattre. Je pèse mes mots. Nous allons combattre M. Félix Tshisekedi. Et nous appelons notre peuple à se réveiller, à s'éveiller. Le Congo, c'est le seul bien que nous avons. Exact que beaucoup de ma vie na photocopie, bozo vivre na mboka moko na copie, après beaucoup longwana beaucoup siko vivre na mboka moko propre. Non, notre histoire c'est l'unique et c'est la seule. Et nous sommes en train de l'écrire sur le sol de nos aïeux, le sol de nos ancêtres. Et si parmi nous, il y a un inconscient, il y a un irresponsable qui nous prend, il pense que nous sommes tous des imbéciles. Il décide il y a kozobi so ko chapso na kata saki ko boka biso na mai. Responsabilité na biso banego.
Et ali ya hôtel Magolobane te nogo te moi na libebi ke ba yebela boyetse. C'est ce que nous faisons là. Félix, c'est un problème. Ils ont lancé une course à Moyibi. Il a pris le pays, il a laissé la gestion entre les mains de sa femme. Je vais vous dire quand je vais évoquer, parce que l'émission tourne autour de la maladie. Vous allez vous rendre compte de l'imbécilité qui caractérise certaines actions. Moi, Moubali à Moulouba, il peut vraiment se laisser drainer comme un mouton, tirer. Moi, ça se rebende dans ma toile, le rôle, il peka, pico. Balobane te. Regardez ma kambake au sale. Bokei ko attaqué ndaku ya batu ya Joseph Kabila. Kabila, tout ça aussi, ali faute na yo. Mouton ya bande komela masanga ba Jupiler na ba lef na Bruxelles. Ce type n'avait aucun niveau. Okei ko zo mouton yo a gagné qui n'ebe élection te oyeli bisoye. Aujourd'hui, c'est devenu un monstre à comme qu'on soit même mouton à fabriquer. Mais Kabila doit quitter son silence. Kabila doit venir stopper la folie de ce monstre. J'ai vu sa femme, je vous ai diffusé l'image hier. Et j'ai vu les gens aller ramasser ma image, il y a ma veste à Kabila. Est-ce qu'on peut comparer? Est-ce qu'on peut faire ceci? Attendez. Le premier qui ne croyait pas à son propre fils, c'est Etienne Tshisekedi Wamulumba. S'il y a quelqu'un qui ne croyait pas à son propre fils, c'est Etienne Tshisekedi Wamulumba. Je vous mets à défi. Vous avez des aînés, les Albert Mouleka, les Valentin Moubake, les Jean-Claude Vouemba, les Franck Diongo, ces gens qui ont fréquenté Etienne Tshisekedi Wamulumba. Posez-leur la question. Etienne Tshisekedi n'a jamais cru à cet enfant. Non seulement qu'il savait que Félix n'avait aucun niveau pour gérer les choses, mais aussi dans le cadre de la famille. Il savait que le fils avait les Chiba ou na makamomusu à sala ya salité na famille. Tokolobango ate soki bomeki tokopanza makambo. Il les savait. Que Babylone il y a désordre à créer des pagaille dans la famille. Et c'est ce même comportement-là, il y a désordonné, il y a des libido très débordant, a même mis en la gestion au sommet du pays. Son propre père ne croyait pas en lui. Quand on vous dit que Kabila a donné la possibilité à certaines personnes de devenir importants, vous voulez discuter pourquoi? Il parle de Félix Tshisekedi, oui, c'est lui. Il n'était pas important, ce monsieur. Avant de devenir président, regardez-moi en face, donnez-moi l'adresse de là où habitait Félix Tshisekedi. Il habitait où? Qui ne sait pas que Félix Tshisekedi dormait à la permanence de l'UDPS? Kabila lui a donné une adresse. Les lois Yibi Bambon, Wasombi Bandak, on a eu Klatongi, immeuble. C'est ça donner la veste. Vous pensez quand on dit certaines ne savaient même pas mettre la veste. Boké Bobimi si ma veste à Milaï. Félix avait quoi comme lui, Félix, quand on lui a posé la question, qu'est-ce que tu fais pour vivre? Il a dit que je vis avec l'argent de mon épouse. Son épouse était qui? Aide-soignante en Belgique. Bafouta aide-soignante en Belgique combien? Bon, que nous vérifions en Belgique. Est-ce qu'aide-soignante en Belgique, elle aura 2000 €? Elle aura 2000 €. Mais c'est ça la veste qu'on lui a donnée. On a donné la veste à qui? On a donné la présidence à quelqu'un qui n'avait pas de niveau. Attends, à Kassita, ça n'a diplôme. Vous voulez que Oliva le Balabinoni? Parce que comme on parle de vestes, je les ai vus. J'ai même vu certaines de Jean-Pierre Bemba dire hey, est-ce que vous pouvez parler de vestes? Les Bemba ici. Bemba Jean-Pierre, c'est un enfant maudit. Son propre père à la RTN, il l'a maudit. Lorsqu'il a commencé à bouffer les pygmées en Équateur là-bas. Et qu'il a pris le pays, il a ouvert pour que l'Ouganda vienne faire des choses. Parce que je vois aussi les MLC signer un communiqué et les gens du MLC dire est-ce que quand Jean-Pierre Bemba mettait des vestes, de quelle veste vous parlez? Il a pris Sibé Zahir de son père, il l'a détruit. Comme c'est le Kenda puis Jean-Pierre Aboma Yango. Et là on dit Jean-Pierre Bemba Simba na maboko na Simba. C'est un enfant maudit, pourri, gâté. Qu'est-ce que Jean-Pierre a réussi dans sa vie? Bemba, qu'est-ce qu'il a réussi dans sa vie? Et là on dit Jean-Pierre Bemba, ça l'a réussi ça dans la vie. Botouna va toi fréquenter. Bah Alexis Tamboué Mamba Bazali, bah Délice Sanga Bali, bah Yves Gissombe, bah Germain Kambinga, bah Jean-Jacques Mamba, Botouna Bango. C'est un enfant gâté pourri. Est-ce qu'il y a un fan de Jean-Pierre Bemba solo lipe construction Yamboka? C'est un enfant gâté pourri. Il est en train de lécher les pieds de Félix Tshisekedi pour l'argent. Et là, on a pembe à Félix Moyibi. Et ça Moyibi. Et ça Moyibi.
Qu'est-ce que Jean-Pierre Bemba a fait lui-même de sa propre vie? Quand on vous dit qu'on lui a donné des vestes, Jean-Pierre Bemba, et on leur a donné des vestes, déjà inutiles. C'est Kabila qui les a nourris. Kabila a pris quelqu'un qui nous a menti, qu'il a étudié à l'Institut de commerce de Belgique, alors qu'à Tangate. C'est ça la veste, et il est président de la République. Olive a raison. Olive a raison. Félix n'avait pas gagné des élections, on lui a donné. Aujourd'hui, on lui a donné l'importance. On a fait qu'on puisse le respecter. Olive a raison. Déjà inutile comme Félix Tshisekedi. Sans niveau, sans parcours. Allez, des voyous, des fous. Je le dis et je le répète. Recoupez ça, mettez ça sur Internet. Dans la bataille, dans le combat que Félix est en train de chercher contre Kabila, à Lingate, il est le grand perdant. Il va perdre et très bientôt. Il perd. Vous allez revivre les scénarios de Congo-Brazzaville. Coupez ça. Bokopé Sanga Sango. Bokoma benga prophète. Bokopé Sanga Sango. Croyez que Moutamande Fouana Fandi, Boébite Maye Zaka Mozindo, Zamayo Sara Makelele. Ako bima, Tiva Sinaba, Milingante Mboko Bime na Zolo, tout ça. Mais Nayoki Kabouya. Et les autres dire non, c'est des personnes non autrement identifiées. Vous ne pouvez pas dire ça. Les forces du progrès est une milice de l'UDPS, encadrée, entretenue par l'UDPS. Ces gens ne sont pas des personnes non autrement identifiées. Ce sont les gens de forces du progrès. Ils vous donnent que nous sommes aux forces du progrès, base de Lukunga. Ils ont mis des t-shirts estampillés Félix Tshisekedi. Le même force du progrès qui sème la terreur à Kinshasa sont utilisés par l'UDP. Les lots, parce qu'un voyou qui s'appelle Jacob, il y a un bandit, un voyou. Quand il ouvre sa bouche, vous sentez qu'il n'y a pas de niveau. Parce que ce petit voyou de Jekobeya est entré en contradiction avec l'ancien Kadhafi de Augustin Kabouya ici. Quand ils tout étaient ensemble, les forces du progrès étaient bien. Maintenant, la milice se retourne contre Batuna Bangomoko. Vous avez laissé les forces du progrès prendre en otage les parcelles des gens en Ngalema. Les forces du progrès ont des cachots. Les forces du progrès ont pris d'assaut la commune de Ngalema pendant plusieurs jours, empêchant même à la Bougoumès de venir au bureau. Les forces du progrès de l'UDPS, c'est l'UDPS. Et je vous ai donné des éléments. Si ces gens n'étaient pas de l'UDPS, si ce n'était pas un coup monté, comment plus de 200 personnes pouvaient-ils traverser toute la ville, arriver à la Gombe, dont on sait que c'est une zone interdite à la manifestation? Dans cette zone sécurisée où il y a l'hôtel du gouvernement, où il y a l'hôtel du fleuve, il y a le grand hôtel, il y a la banque centrale à côté, la fonction publique, le bureau du... Comment ces 200 personnes sont-ils arrivées là? C'est parce que vous saviez qu'ils allaient faire ces coups-là. Et péter Siko Bokomo Lukao. Mais Bozo niait que c'est la force du progrès. Bango Moko Bango Yoyo. Les forces du progrès reconnaissent que c'était eux. Les forces du progrès sont là. Boyoka Bango Bazo reconnaître forfait na Bango. Aujourd'hui, Kabouya Zaro Wangana. On suit les forces du progrès. Oh, il y a 6 jours, il y a Kisangani. Je le disais, Salama, tellement que mon cousin Boka, Zakuna, la province, la délégation, bakeko célébrer ba victime na biso ba kufa martyr wana. Yango biso pe ba imboka bana mboka pe ya force du progrès base Lukunga. Tozali na kati ya ko marcher. Tozo marcher ndenge totambolaka na mboka na biso ndenge ezalaka. To bandai ko uta boulevard Tchatiti tozoya vers GLM poto bima hôtel Rotana. To komi liboso ya ex-président nani Joseph Yogi Kanambe tozoleka bafaser na ye oyo batya na immeuble oyo bakanga ya GLM bango nde babandi koagrese biso kofinga biso bon tellement que déjà population etambolaki bino moko bozomona masi ndenge ezali na mei kokalme base donc ekomaki déjà kobendana na bapolisier na ye babeti masasi ebele kuna lokwa na este donc yango tocomprendre te mboka oyo ezalaka na baparti mosusu basomba na baétranger oyo biso bana mboka tokotambola te to eza ndenge nini donc c'est-à-dire oyo nyonso tu livre lembe azoloba eza bamensonge fabriqué
biso na Olive tomonani te biso tozoleka libanda na balabala ya leta na nzela tokomi na lupango na ye te. Donc c'est-à-dire oyo azosala eza bamensonge. Donc vis-à-vis ya koleka na biso bamilita na bango nde baagrese biso. Bapolisier oyo bazalaki bagere balata teni polisi babeti biso bamasasi baimage ezali mpe bato ozomona yango. C'est-à-dire Olive Lembe atika bamensonge ya kokosela basi makaba parce que lelo so tobika totelema mpona kobengana Olive na lupango wana aza na eloko moko te ya kosala biso bayaka na lupango te tokondima tokufa me ye mpe akozalaka wana te. C'est-à-dire lokwa bayiba mboka babebisa mboka batiki bango bavanda kimia avanda kimia alia mbongo na yaki moyibi so alingi abandoluka bamafia na balukuta moko bamasoja papa bazofabrike mpona basi biso mpe tokondima te mpo toza mpe bayimboka toza na droit ya koreklame badroit na biso tosimbi ye te atika kokosela biso makambo. Force Lipoke viva! Merci beaucoup. Allez, on est de retour sur ce plateau. Vous venez là de suivre les gens du Force du Progrès. Confirmer effectivement que c'est eux. C'est eux, ils étaient là-bas. Maintenant, quand les Kabouya et les autres disent que c'est des personnes non autrement identifiées, on sait que les Forces du Progrès appartiennent à l'UDPS. Mais aujourd'hui, ils sont allés arrêter ces gens du Force du Progrès. J'ai vu une image ici, je crois l'avoir disposée pour que Botal. Ils sont allés arrêter ces gens du Force du Progrès. Pourquoi sont-ils allés les arrêter? C'est bel et bien les gens du Force du Progrès. Force du Progrès, c'est l'UDPS. C'est eux qui ont attaqué la résidence de Kabila. Et je vous dis que ce n'est pas innocent. Plus de 200 personnes dans une zone sécurisée, en train de marcher avec des cocktails Molotov. Vous allez me dire quoi? Maintenant, les Kabouyani, non. Mais les images sont là. Plus de 90 forces du Progrès ont été arrêtées cette nuit. La police les a arrêtés aujourd'hui à 2h, si c'est à 3h. Tolan. Drapeau non seul longwa. Drapeau non seul longwa. Allez, boya suko wangana. Boya suko wangana. Boya lisu suko wangana. La preuve, elle est là. Ce sont les forces du progrès qui ont bel et bien attaqué la résidence de Kabila. Et les forces du progrès sont connues. C'est une milice estampillée Félix Tshisekedi, une milice estampillée et UDPS. Alors, assumez. Mais continuez à faire des bêtises. Félix Tshisekedi. Et les moutons signent Rwangeleka. Et Yengasaki na Mwangeleka. Maman. Les beaux manios surtout. Et Zalaka ne bandelipe na souka na yango. Croyez-moi. En ce qui vous concerne. Et Tozaliao. Les beaux manabino. Et comme na souka. Bobangatin. Les beaux manabino et comme na souka. Les beaux me comme na souka. Vous allez vivre la mésaventure de Lissouba et de Sassou Nguesso ici. Tozaliao. Continuez à faire... attendez, Bolimissa. Continuez à faire votre folie là. Continuez. Mboka et Baby.
Moi, nanali baby. Moi, nanali souma. Tatoyo. Elle est Ngeleka alias Félix Tshisekedi abomi mboka. Ngeleka abomi mboka. Bon mboka ngo akutaki yango ndenge nini? Mboka ngo akutaki yango ndenge nini? Akutaki no bosolia. Quelle que soit situation akutaki mboka, a BBC, soka akutaki yango mabe akomisi yango plus mabe. Tolobi te akutaki biso na lola. Mais li felo akutaki biso, température bando kozikisa biso na li felo zaki ya 25 degrés. Ndenge tolo ba komisi biso déjà à 50, to komi koko ma poussière. Likolo ya matama na ye kota kativasi na tembo. Mwana na libebi tatoyo. Congolais toza na responsabilité ya kopakatanisa imbango. Félix Tshisekedi, l'ennemi public numéro 1, situation na ye et Ali Malamouté. Le type est malade. Je vais vous donner des détails avant d'en parler. Pour ceux qui m'ont suivi aujourd'hui, lors de mon émission à l'OCPL, j'ai tenté de donner une explication sur ce que je suis en train de faire. Je suis venu vous dire ici, avant qu'eux-mêmes ne viennent confirmer que M. Tshisekedi est malade, qu'il est en Belgique pour se soigner. Hier, ils ont publié un communiqué. Je vais vous lire les communiqués. Mais avant d'entrer en profondeur sur des problèmes de santé, car les messieurs, je vais préciser une chose. Je suis journaliste. Je ne suis pas un YouTuber qui a pris son téléphone et il a commencé à parler. Non. Ma mère s'est battue pour m'envoyer à l'école, la pauvre veuve. Et j'ai un diplôme de licence en journalisme. Je peux justifier mes actions. Et j'ai toujours dit, je suis prêt à débattre avec qui veut. J'ai lu des commentaires. J'ai vu des choses. Mais comment? Rélisez mes commentaires sur la maladie de M. Ngeleka. Rélisez mes publications. Trouvez-moi un seul endroit où j'ai dit Koufa Lelo. Non. Je n'ai fait que mon travail de journaliste en vous disant que le monsieur est malade. Et ça, c'est vraiment du pur journalisme. Parce qu'en journalisme, en réalité, c'est quoi son travail? Le travail des journalistes consiste à collecter, à traiter et à diffuser l'information. Lorsque je suis arrivé à l'université, la première des choses que mes professeurs se sont battus à m'inculquer dans la tête, c'était la capacité à cerner l'information. Parce que tout ce qui se passe n'est pas information, ou n'est pas information dans le sens journalistique. Le journaliste a des éléments qui peuvent lui dire que ça, c'est une information qui intéresse le public. Et nous, on nous disait de répéter cette définition tous les jours. Une information est un fait socialement significatif qu'un journaliste rapporte après lui avoir donné une forme. Le professeur Moussoko, première année de graduat à l'IFASIC, Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication. Tous les étudiants, il fallait gober ça. Une information est un fait socialement journalistique qu'un journaliste rapporte après lui avoir donné une forme. Attends, à combien 100 ans, tellement que j'ai fait des exercices, ça ne partira jamais. Parce que la première des choses, il faut comprendre c'est quoi l'information. Mais quand maintenant tu maîtrises l'essence journalistique de l'information, il faut maintenant que tu sois capable de trier des informations journalistiques. Et il y a tout un chapitre à l'université où on vous apprend les critères de choix d'information. On va te dire la densité événementielle, on va te parler de la notoriété, on va te parler de l'actualité. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses qui peuvent amener un journaliste à choisir cette information-là. Et un président de la République coche plusieurs critères de choix de l'information. Puisque je parle d'ailleurs de sa maladie. Tous ceux qui ont étudié le journalisme savent qu'il y a un exemple dans nos auditoires où on nous disait, je plante les décors, hein, parce que je ne veux pas qu'on me critique avant d'entrer en profondeur. La mort d'un étudiant, même le plus brillant, n'est pas significatif par rapport aux maux de tête d'un président de la République. Un président qui se plaint des maux de tête, cette information est plus importante que CP, il y a une qui n'a Koufi. C'est le cas de Félix Tshisekedi. C'est le président de la République. La notoriété, l'aura, les responsabilités qu'il assume amènent
tout journaliste conscient et professionnel, lorsqu'il a l'information sur maladie, à les diffuser. Diffuser les informations sur la maladie de M. Félix Tshisekedi. Et l'ongoling et l'okomoria qui journalisme était. C'est d'ailleurs ça du vrai journalisme, du pur journalisme. Donc vos critiques là, 2 balles là, inutiles là, vos intimidations inutiles là, ça ne me touche pas et ça ne m'embête pas. Félix Tshisekedi est bel et bien malade. Et les amis, croyez-moi, que chaque jour qui passe, sa situation se dégrade. Il y a 5 jours ou une semaine, je suis venu ici, sur ma page Facebook, je vous ai dit que M. Tshisekedi est arrivé discrètement en Belgique. Sa situation n'était pas bonne. Son état de santé s'était dégradé. C'est moi, Apéro, qui vous ai dit ça. Ils m'ont insulté. Ils ont attendu qu'un communiqué de la présidence vienne confirmer effectivement que cher Helmut Ngeleka est vraiment malade. Et Ngeleka est malade. Laissez-moi vous lire les communiqués et je vais entrer en profondeur pour vous donner encore un peu plus d'informations. Aujourd'hui, il faut qu'on parle des éléments parce que quand moi je viens parler ici, tu vois, ils vont envoyer leur communicateur à 2 balles et là dire non, à Kosaki, le communiqué. Lisons d'abord le communiqué de la présidence de la République. Le communiqué est signé par le directeur de communication de M. Félix Tshisekedi, Eric Nindou Kibambe. Qu'est-ce que le communiqué dit? Communiqué de presse. Le cabinet du président de la République informe la population de la province de la Tchopo, en particulier, et le peuple congolais en général, que son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ne se rendra plus à Kisangani pour présider personnellement, comme initialement prévu, la commémoration du Génocide, le génocide congolais pour les gains économiques. Le chef de l'État séjourne actuellement en Belgique pour un suivi médical préalablement programmé pour soigner une hernie discale qui était jusqu'à son déplacement prise en charge par ses équipes médicales à l'hôpital militaire du Kantiachi. La date du 2 août constitue un moment de communion pour toute la nation congolaise, non seulement pour rendre hommage aux morts et aux survivants du génocide congolais, dénoncer le pillage systématique de nos ressources, mais aussi et surtout pour raviver la flamme patriotique en ce moment où notre pays continue de subir une agression injuste. Le président de la République, solidaire avec l'ensemble des Congolais et Congolaises, a instruit la première ministre, chef du gouvernement, à prendre toutes les mesures nécessaires pour que cette journée des souvenirs soit commémorée dignement dans toutes les provinces de la République et à le représenter personnellement à cette cérémonie de commémoration officielle du Génocide à Kisangani. Le chef de l'État annonce également qu'il se rendra après son retour au pays dans la province de la Tchopo pour inaugurer une série d'ouvrages, mensonges, il n'y a aucun ouvrage là-bas, récemment achevé, notamment l'aéroport de Bangboka, marquant ainsi sa détermination continue pour le développement et le progrès de notre pays. Eric Nindou Kibambe, directeur, le communiqué est signé cellule de communication. Quand mes caméras viennent parler ici, vous doutez. Comme aucun prophète n'est bien reçu chez soi, vous attendez que des aventuriers comme Linguindou ici vous publient des communiqués pour commencer à croire que Félix Tshisekedi est malade. Je vous ai dit que Tshisekedi était malade, vous m'avez insulté. Je vous ai dit ici qu'il était en Belgique, vous avez pris Christian Lusakweno, vous lui avez donné les vieilles images de M. Félix Tshisekedi pour qu'il vienne y diffuser et mentir qu'il est à Paris alors que ce sont les images du mois d'avril. M. Félix Tshisekedi est malade. Tshisekedi est arrivé discrètement. Il a pris un avion à l'aéroport international d'Indjili la nuit. Cet avion, Tshisekedi voulait tellement que sa visite soit discrète. Cet avion l'a mené en Afrique du Sud. Il a atterri en Afrique du Sud et il a pris un autre avion camouflage et Memien à Bruxelles. Et il a pris soin. À Bruxelles, où il est arrivé tard la nuit, il n'a pas atterri à l'aéroport des Avemten, mais il a atterri à l'aéroport de Esbrook. Un petit aéroport ou un autre aéroport, je ne connais pas la configuration, mais il a atterri à l'aéroport de Hersbruck, évitant d'attirer l'attention sur sa venue. Donc, à Longaki Kinshasa
à sali escale en Afrique du Sud, à sali à Kosa Leka, pour Batoubaye Bate, effectivement, Zelani Azokende, et d'Afrique du Sud est arrivé en Belgique, atterrissant à l'aéroport d'Innsbruck. Mes caméras étaient là-bas, ils l'ont vu. Félix était mal au point. Au moment où je vous parle, le président de la République de l'Allemagne d'Afrique, Helmut Ngeleka, a des problèmes de mobilité. Mais ces problèmes de mobilité ne datent même pas de ce voyage. Regardez ces dernières images au Congo. Regardez ces dernières images. Vous allez vous rendre compte que Ngeleka avait déjà des problèmes de mobilité. Le tout dernier conseil des ministres à Zalaki. Mais vous allez vous rendre compte que dans ces conseils des ministres, on n'a pas montré là où il avait l'habitude de saluer les gens. Même lorsqu'il a lancé les séminaires du gouvernement, filmait déjà à Rofanda. Donc, il a déjà une mobilité réduite. Il a une mobilité réduite. Sa situation n'est pas bonne. Le type est véritablement malade. Guindou vous dit que Félix Tshisekedi souffre d'une hernie discale. Bulletin de santé à Félix Tshisekedi na koma kiao. Ba caméra fungwama. Guindou alobi. Les types souffrent de quoi? En réalité, Félix Tshisekedi souffre d'abord d'un problème d'hernie discale cervicale. Il a un problème d'hernie discale cervicale, c'est-à-dire, bomoni kingo nengeza boye, ezala na 7 soki mikuwa soki na 4. Donc, et lui, azana problème moko na kingo ya hernie discale wana, mais cervicale. Donc, c'est localisé au niveau de son cou. Et c'est la version la plus dangereuse qui oblige absolument à passer par une opération. Et c'est une opération dangereuse. Parce que c'est cette histoire-là qui risque de toucher sa colonne vertébrale et qui, au moment où je vous parle, lui a déjà créé des problèmes au niveau de sa sciatique, des nerfs sciatiques, au point où c'est douloureux pour lui. Il ne sait plus avoir une mobilité comme il faut. Donc, il faut absolument qu'il passe par la table d'opération pour soigner cette hernie discale cervicale qui a commencé déjà à avoir des conséquences au niveau de ses nerfs sciatiques. Et vous connaissez la douleur qui est au niveau des nerfs sciatiques, et c'est touché dans les nerfs sciatiques, c'est ce qui a réduit sensiblement sa mobilité. Et c'est depuis Kinshasa, effectivement, parce qu'il se faisait soigner dans l'hôpital à Kanchachi. Si c'était aussi simple, parce qu'à un moment donné, j'ai appris que Balobi, c'est une visite de routine. Mais si c'est une visite de routine, pourquoi Batuya Kanchachi va gérer Yangote? Pourquoi faut-il venir ici? Parce que c'est sérieux. Premier élément. Deuxième élément. Félix Tshisekedi a des problèmes cardiaques. Ça, c'est connu depuis longtemps. On lui a aussi demandé à son temps de subir une opération cardiaque à cœur ouvert, qui est une opération lourde, qui peut amener les patients à rester sur la table d'opération. Ça aussi, il a peur. Il a des problèmes cardiaques. Il a un problème cardiaque. Très sérieux. Et lorsqu'il est venu, il devait se faire soigner à l'hôpital de Saint-Luc. Mais ils ont changé. Au moment où je vous parle, il se fait soigner à l'hôpital de l'Europe Sainte-Élisabeth à Uccle, à Bruxelles. Batobozan à Bruxelles. Félix se fait soigner à l'hôpital de l'Europe Sainte-Élisabeth à Uccle. Là où son cardiologue Bazo Rolandele. Mais le problème, c'est qu'avant-hier, j'ai eu la confirmation, j'avais l'information depuis avant-hier. J'ai pris le temps à vérifier et je confirme qu'on lui a aussi diagnostiqué prostate. Boluki dictature, Bokolanda Makambouya dictature, Yamobuto Zolanda Bino. Donc, diagnostiqué depuis hier, problème, il y a prostate. Donc, attendez-vous à ce que soit ces messieurs passent un long moment, il y a maladie en Belgique, soit, Bamukuna, Naba Roland Dalo Batoalia Kambongo Naye, Babanda ba prière. Voilà le tableau. Voilà l'état de santé de Helmut Ngeleka. Ngeleka est malade. Ngeleka a un problème d'hernie discale cervicale qui nécessite une opération. Ngeleka a un problème cardiaque qui devrait depuis l'amener sur la table d'opération pour une
une intervention pratiquement à cœur ouvert. Et là, depuis hier ou depuis avant-hier, Baouti qu'on diagnostiqué prostate. Baouti qu'on diagnostiqué prostate. Le tableau de votre chancelier de l'Allemagne d'Afrique est sombre. Je ne dis pas, oh, je lui souhaite quelque chose. Je vous donne les informations. Venez contester ça. Venez dire ce que vous voulez dire. Mais vous savez que je suis le seul qui vous dit la vérité. Quand j'ai dit qu'il était venu ici, Boanganaki, aujourd'hui vous signez un communiqué. Et d'ailleurs, dans les us et coutumes de la gestion des communications du président en Afrique, et particulièrement au Congo, c'est la première fois que vous avez un service de communication qui parle de la maladie d'un président de la République et vous donne autant de détails, qui vous explique même qu'il a commencé à se faire soigner à Kanchachi et aujourd'hui il est vers la Belgique. Au fait, parce qu'ils savent que la situation d'hernie discale, c'est une situation à minimiser les batous, mais sa situation est beaucoup plus importante que la simple hernie discale. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Je résume. Helmut Ngeleka est malade. Sa santé s'est dégradée. Sa situation ne va pas bien. Maman Helmut Sinyake Rwangeleka. Maman Yengasaki na Mwangeleka Mamundele. Ça c'est la preuve que tout est vanité. Moyibi comme mabune le côté. Ngeleka yeyo azoko kotambola lisusu te. Mbongo nyonso ayibi. Ba milliard ayibi dans 5 ans. Si c'était ça la vie, pourquoi est-il malade aujourd'hui? Vanité de vanité. Vous ne pouvez pas croire que 100 millions de personnes doivent vivre pauvres sans rien. Vous, une petite classe de gens, bozu moyibi, koyiba. Mais mbongo ekosa la bine le côté. Mbongo tombongo te, tout est vanité. Muto akufaka akendaka sa mbongo. Muto abotamaka akendaka sa mbongo. Ça c'est la preuve que biloko bozo sale comme mabiso le pays morote. Maintenant mbongo bozo yiba. Ngeleke abeli ndengenini. Soki mbongo yango muto suki sa mokili. Abeli ndengenini. Il est venu en catimini. Je rappelle, il a pris son avion. Il a atterri en Afrique du Sud pour contourner clandestinement Batoubaye Baté. Donc Kinshasa, Afrique du Sud. Il fait une escale d'Afrique du Sud. Il change d'avion. Il prend un autre avion. Il atterrit à l'aéroport de Esbrook en Belgique. En Belgique, il devait se faire soigner à l'hôpital universitaire de Saint-Luc, à se soigner Kounate. Le rôle en Beta Kiango, Bamemien hôpital Europe Sainte-Élisabeth de Uccle, c'est là qu'on le soigne. Azobela Nini, il a un problème d'hernie discale cervicale. Awawa, qui est sérieux. Le problème, c'est que son hernie a touché déjà son nerf sciatique au point où sa mobilité est réduite. Azotambola, l'issouté a commis un problème à Makotambola. La preuve, regardez le tout dernier conseil des ministres, et c'est douloureux. Il doit passer sur la table d'opération pour soigner cette hernie-là. Deuxièmement, il a un problème cardiaque qu'il traîne depuis longtemps et il a toujours eu peur de se faire opérer parce que c'est une intervention dangereuse. Malheureusement, pour lui, avant-hier, on lui a diagnostiqué prostate. Hernie discale, cervicale, problème cardiaque, plus prostate oyo, bah diagnostiqué lobby. Voilà les tableaux. Bokoyako finga, bokoyako wangana, suka bokoyako pesanga raison. Bokoyako finga. Mais regardez, c'est une autre chose qui vous démontre effectivement qu'il y a le cas de sérieux problèmes. Vous savez que l'élection du bureau du Sénat devait avoir lieu le 3. Ils ont arrêté. J'ai vu un communiqué, je vais vous le lire. Ils ont même décidé de ne plus organiser les élections du bureau définitif du Sénat. Nathan il a bien communiqué pour Bayago Loba wate oh mwana mobali wana mwana mobali wa. Je vais vous lire les communiqués. Bah repousser, bah changer, bah boy organiser nani. J'ai mis ça. Il y a un communiqué qui venait de sortir là. Voilà. Le communiqué est là. Communiqué à Sénat, communiqué numéro 009. Honorables sénateurs et chers collègues, conformément à l'article 28, alinéa 4 du règlement intérieur du Sénat, les candidatures aux différents postes du bureau définitif sont présentées suivant la répartition des postes attribués à chaque famille politique qui compose notre institution. Pour ce faire, les familles politiques doivent fixer le nombre
et l'importance des postes du bureau définitif revenant à chacune d'elles dans le délai maximum de 48 heures avant le dépôt des candidatures. Le bureau provisoire du Sénat constate qu'à ce jour, aucun rapport provenant des dites familles politiques ne lui est parvenu. À cet effet, il se retrouve en difficulté de recevoir les candidatures au bureau définitif à la date indiquée par le calendrier. Par conséquent, le dépôt des candidatures est reporté à une date ultérieure, et ce, en attendant que les familles politiques lèvent le préalable lié à la répartition des postes conformément à l'article 26, alinéa 3 du règlement intérieur précité. Par ailleurs, le bureau provisoire invite les honorables sénateurs ainsi que leurs familles politiques à dégager le consensus autour de la répartition des postes à attribuer à chaque famille politique dans l'urgence pour permettre au processus déjà enclenché d'aboutir à l'installation du bureau définitif dans un bref délai. Yvan Kazadi Kankonde, premier secrétaire du bureau provisoire du Sénat. On vous dit ici que la date de l'élection du président du Sénat est reportée à une date ultérieure. Parce que le problème, c'est lequel? Ngeleka Elmouti avait promis le poste du président du Sénat à Jean-Michel Samaloukonde. Et il l'a fait au Katanga quand il est au Katanga. D'ailleurs, vous allez suivre. Laissez-moi, parce que Balobateo, Aloba qui a Mataka quitté, suivez cet autre bandit ici de Dani Banza, un voyou, un grand frappeur. Suivez d'abord ces voyous de Dani Banza qui confirment ce que je vous dis. On se retrouve tout de suite après pour continuer. Tolanda Dani Banza. Cher frère Katangé, je m'adresse particulièrement à vous ce jour pour vous rassurer que la présidence du Sénat, telle est la promesse du chef de l'État lors de son dernier passage au Katanga, où il a réuni les Katangais de très haut niveau, les cadres de l'UDPS de très haut niveau, pour leur annoncer qu'il a apporté le choix sur notre frère et fils, l'honorable Jean-Michel Samaloukonde. Le chef de l'État a tenu à la symbolique par respect pour les Katangais, comme il l'a toujours fait et témoigné depuis son avènement au pouvoir. Il a fait le déplacement jusqu'au Katanga, sur la terre de Moïse Tchombe, la terre de Baba Kyungwa Kumwanza, pour annoncer aux notabilités katangaises, aux enfants du Katanga, qu'il a porté son choix sur l'un des leurs, en la personne de Samaloukonde Kyenge. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je demanderai aux Katangais de rester serein et calme. Il ne faut pas s'agiter par rapport à ce que vous entendez sur les réseaux sociaux. Les gens veulent vous emmener à la faute. Parce qu'en commençant à faire des déclarations, vous allez déborder. En tentant de faire des marches, toutes ces déclarations, vous allez commettre la faute. Parce qu'on dira que vous tentez de faire du chantage au chef. Ne le faites pas. C'est le plan de nos ennemis. Vous gardez le regard rivé vers le chef de l'État. C'est lui qui nous a fait cette promesse ici à Lubumbashi. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas d'informations contraires de sa part. Allez, retour sur ce plateau. Vous venez là de suivre donc Dani Banza qui confirme que Ngeleka avait promis le poste de président de l'Assemblée au Katanga avant d'aller loin. C'est Dani Banza ici, c'est un petit bandit. Un petit bandit, un voyou. Un petit bandit qui fait des dégâts au Katanga. Il dit, ne faites pas les chantages au président de la République, mais en réalité, quand vous suivez les messages de Dani Banza, il cherche à habiller ça, mais c'est déjà un chantage qu'il fait à Félix Tshisekedi. C'est un chantage. Dani Banza fait partie de la classe des petits voyous qui détruisent les pays au Katanga. Il est allé avoir une place de choix auprès de Félix Tshisekedi parce que Félix n'a pas une carrure, il n'a pas la capacité d'analyser la situation. Banza ici n'est pas une figure d'époux de la notabilité katangaise. Est-ce qu'on peut citer des grands notables du Katanga et citer ces petits voyous ici? Est-ce qu'on peut citer des grands notables du Katanga et citer Banza? Est-ce que Dani Banza c'est un notable Katanga? Qu'est-ce que Dani Banza a fait au Katanga? Et le roi Yebikosa les a moyibi. Azana Bakare Mini Aïba, Yiba Bambongo Badega. Et ils ont pris Félix Tshisekedi dans son inintelligence.
Ils l'ont pris en otage, de Dani Banza ici. Suivez son message, il vous dit non, ne faisons pas le chantage au chef de l'État. Or, en réalité, dans le fond de son message, c'est un chantage qu'il fait à Ngeleka. Déjà qu'il décide de faire un message en disant on nous a promis les Katangais, le poste du Sénat, c'est une manière de faire pression et c'est une manière de faire chanter Ngeleka Félix. Parce que Dani Banza a des informations que désormais, Ngeleka et ses hommes veulent revenir sur la promesse faite sur la question de l'Assemblée nationale. Donc, ces messieurs tels que vous les voyez, un grand frappeur, je voulais dire un mot sur lui. Je reviens sur Ngeleka. Vous vous rendez compte effectivement, la preuve que Ngeleka est malade et que sa situation est dangereuse, parce que l'UDPS est dans sa famille. Alors que Ngeleka avait promis le poste du président du Sénat à Sama Lukonde, la maladie et les diagnostics sérieux que les médecins ont posés sur sa situation amènent sa famille et ses proches à reconsidérer leur position par rapport au poste du Sénat. Pourquoi? Parce qu'ils savent que le président du Sénat est le dauphin constitutionnel du président de la République. Ils savent qu'Ngeleka doit affronter plusieurs étapes par rapport à sa maladie et des grandes opérations qui peuvent l'amener soit à devenir invalide, donc avoir l'incapacité de diriger le pays, soit à mourir. Mais non, les Balouba là, sont-ils obligés de prendre un Katangé Sama Lukonde et de lui donner le Sénat au point de prendre le risque qu'au cas où l'irréparable arrivait à Félix Tshisekedi, que Sama Lukonde devienne président de la République? C'est comme ça qu'ils viennent de bloquer la machine. Ils viennent de bloquer la machine. Donc le fait déjà que le Sénat repousse les élections, c'est la preuve que ce que je vous dis ici est vrai. Que la situation, il y a santé, Ngeleka, ils ont bien été. Ils ont peur au point où ils ne peuvent pas se permettre aujourd'hui de donner la présidence du Sénat à Sama Lukonde. Parce que si l'irréparable arrivait, logiquement et constitutionnellement, son dauphin, c'est Sama Lukonde. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut bloquer cette élection-là. De un, il faut retarder ça en attendant de suivre l'évolution de la santé de Ngeleka. Deuxièmement, au cas où ça traînait, soit il faut donner à son frère Roger, parce que vous avez appris à un moment donné, excusez-moi, vous avez appris à un moment donné qu'il y avait des options qui avaient été levées pour que son frère Roger Tshisekedi, qui est sénateur, devienne le président du Sénat. Ça lui permettra, une fois que, si il a devenu que l'irréparable arrivait, que Roger devienne président de la République. Ou alors, ils ont aussi un autre plan B, c'est celui de donner le Sénat, la présidence du Sénat, au vieux Mukamba. Voilà la stratégie de Bango Yangowana. Ça, ce sont effectivement des preuves que l'homme ne va pas bien. Ça, c'est le premier plan. Le premier plan, comment gérer une situation il y a compliqué, ce qui l'irréparable intervient. D'abord, il faut rester dans le cadre institutionnel, placer quelqu'un qui peut conserver le pouvoir, quelqu'un qui peut protéger les intérêts de la famille et du régime. Le choix, c'est soit Roger Tshisekedi, soit Mukamba, le vieux Mukamba. Parce que si Ngeleka, il a devenu qu'un problème lui arrivait et que l'option de rester sur le chemin constitutionnel était levée, il va alors falloir garder Batouana va garder pouvoir. Ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est l'option militaire. Et plusieurs cartes sont en train d'être étudiées. Il y a eu une guerre entre ces quatre hommes ici. Botala Bango Bangouane. Wapi Bango. Bozela. Natchaki Bango. Ok. Voilà. Ces cadres militaires ici, vous avez Oyo Christian Chiwewe, le chef d'état-major protocolaire. Vous avez Christian Daiwel, l'assassin qui tue les gens à la Demiap. Vous avez Kabi, le chef de la garde républicaine, imposé par Denise Nyakeru. Et vous avez Chico, qui d'une certaine manière est le chouchou des Kassaïens. Chico Chitambwe. Parce que lui, étant du Kasaï,
les Kassaïens estiment qu'il peut protéger. Donc sur le plan militaire, on s'est dit, écoutez, si il rate d'imposer soit Roger, soit Mukamba, le vieux Mukamba, il faut alors utiliser l'armée. Et des réunions stratégiques ont été faites pour trouver la pièce rare parmi ces militaires. Christian Chiwewe, c'est un homme sans envergure. Christian Chiwewe, c'est un homme sans envergure. C'est un chef d'état-major général des Pakoti. Ce qui fait que dans leur débat, la carte Christian Chiwewe a été vite balayée. C'est un chef d'état-major en Pakoti, en carton, qui n'a pas l'armée avec lui. Il est là de manière protocolaire. Moussala Naye Zali ko frappé ko tonga banda ko koyiba bambo ngenga zoyiba. De l'autre côté, vous avez celui qui a déjà la confiance depuis un temps de Félix Tshisekedi. Et pour lui rendre cette confiance, il est devenu un spécialiste. Il y a une violation en droit de l'homme, c'est Christian Ndaiwel qui tue à la demi-app. Mais le problème de Ndaiwel, c'est que sa folie amène d'une certaine manière à se dire, est-ce que Ndaiwel aujourd'hui, si on arrive à l'imposer comme président de la République, va-t-il effectivement protéger le régime et le clan? Là aussi, il y a des doutes. Maintenant, ce sont ces deux ici qui restent. D'un côté, Kaby et de l'autre, Chiko. Kaby passe en premier. Pourquoi? Parce que Kaby, c'est le choix d'Elimute Signakeru Wangeleka. Et vous savez que dans le pays, c'est effectivement Denis Nyakeru qui dirige le pays. Ngeleka était un mari faible, un mari en carton, un mari en jupe, en robe, qui a laissé la gestion du pays entre les mains de sa femme et de sa mère. Et Kaby que vous voyez ici, Kaby est imposé comme général de la garde républicaine. La personne qui a fait de Kaby numéro 1 de la garde républicaine, c'est Elimute Signakeru. Donc Kaby, c'est le pion de Denis Nyakeru. Et selon le plan de Denis Nyakeru, adopté avec Kaby ici, s'il advenait que l'irréparable arrivait, qu'est-ce qu'il va arriver? Kaby va faire un faux coup d'État. Ça va se passer un peu comme au Gabon. Vous savez qu'au Gabon, le vrai patron qui a mené le coup d'État, c'est Pascaline Bongo. Pascaline Bongo qui avait des problèmes avec son demi-frère, Bongo, donc le président. Pascaline Bongo a utilisé Oligui Nguema, qui est aussi leur cousin. C'est Pascaline qui a utilisé Oligui Nguema pour qu'Oligui Nguema puisse... pour que Oligui Nguema fasse tomber Nani Bongo. Donc, Nyakeru est sur cette logique-là. Donc, c'est l'option levée par Nyakeru. Au cas où l'irréparable arrivait et qu'on n'arrivait pas à contrôler les choses au niveau constitutionnel avec le président du Sénat, Nyakeru a levé l'option de jouer la carte de Kaby avec un faux coup d'État. Donc, Kaby, comme lui gère l'unité de la garde républicaine, Kaby va organiser un faux coup d'État, soit disant qu'il a récupéré le pouvoir. En réalité, ce n'est pas Kaby, c'est Elimute Signakeru qui est derrière. Le plus important pour eux, c'est de continuer l'entreprise de destruction du pays. C'est ça l'option. Et comme Elimute Signakeru, c'est elle qui mate tout le monde à la présidence, c'est l'option d'un faux coup d'État avec Kaby. Mais cette option a aussi un problème. C'est que depuis que Kaby est au pouvoir au niveau de la garde républicaine, regardez, la garde républicaine a perdu de son aura. Ce n'est plus une unité, il y a le commun. Bonjour Mona, ba militaire à garde républicaine, ba comme côté la batuna banda, on a une heure pour l'enkendogoyi baba soso. À l'époque de Kabila, quand on disait de quelqu'un qu'Azamouana mourra, c'était une fierté. Mais depuis que le pion de Denis Nyakeru ici, le Kaby ici a pris la garde républicaine a perdu de son aura. Il se posera ici un problème. Parce que selon les stratégies, selon les scénarios d'imposer Kaby, on s'est dit, est-ce qu'effectivement, Kaby a-t-il une aura, avec son unité qui est devenue faible aujourd'hui de la garde républicaine, de contrôler le pays? Mais l'option de Nyakeru, Elimute Signakeru Wangeleka, c'est Kaby. Maintenant, il y a une autre touche, une autre carte, c'est Chiko Chitambwe. Chiko ici, étant Moulouba, ayant la faveur de Balouba, les Balouba aussi disent qu'ils ne peuvent pas accepter d'une certaine manière laisser que Kaby, téléguidé par la femme de Tshisekedi, leur prennent leur pouvoir. Et Chiko ici peut faire la balance contre Kaby parce que Chiko a aussi le soutien d'un autre Moulouba,
Un autre bandit qui détruit les pouvoirs, qui détruit les pays, le fameux général Ntumba, Franco Ntumba Bwamunda. Franco Ntumba Bwamunda pourra alors à ce moment-là, pour protéger le pouvoir de Baluba, contre la boulimie de la femme de Félix Tshisekedi, jouer la carte de Chiko Chitambwe. Voilà le scénario qui se passe là. Voilà. Je vous montre la cartographie. Mes caméras sont braquées là-bas. Mes caméras sont braquées. C'est ça la cartographie. Donc vous avez Chiwewe écarté parce que c'est un chef d'état-major en carton. D'abord, il est chef d'état-major général. Mais il ne comprend même pas ce qui se passe dans cette armée-là. On fait des choses en les contournant. Vous avez cet autre aussi, Christian Daiwel, un bandit qui tue les gens là de Miap. Mais qui a la confiance d'Helmut Ngeleka depuis un temps. Parce qu'à un moment donné, il gérait même l'ANR. Et ici, vous avez Kabi, imposé par Denis Nyakeru à la tête de la garde républicaine. Et l'option ici levée, c'est que Kabi doit faire un coup d'État. Donc, ils veulent faire le scénario à Oligi Gema Nagabon. Et qui sera derrière ce coup d'État? C'est Helmut Nyakeru Ngeleka. Et enfin, vous avez le représentant, le gardien du temple du pouvoir de Baluba. Chiko Chitambo ici, c'est Chitambo ici. Et Chiko Ntumba aussi, Bwamunda. Franco Ntumba Bwamunda, lui aussi au sein de l'armée, il a placé ses pions. Parce que c'est le pouvoir de Baluba. S'il a devenu qui est l'irréparable, il ne faut pas laisser que la femme de Félix Tshisekedi puisse nous prendre. Voilà comment le pays se trouve à ce moment. À l'heure où je vous parle, Mboka Izoko Ginda. Les lendemains sont incertains. Les lendemains sont très très incertains. La vérité, c'est ce que je suis en train de vous dire. Les lendemains sont très 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 incertains. La situation d'Ngeleka n'est pas bonne. La situation d'Ngeleka n'est pas bonne. Donc, vous avez d'un côté un chemin politique dans le cadre du respect de la Constitution. Ces chemins politiques les empêchent aujourd'hui, leur interdit formellement aujourd'hui de pouvoir accepter que Samalou Kondé prenne le contrôle du Sénat. Il faut absolument mettre un Moulouba là-bas, un membre de la famille qui pourra gérer, et de l'autre, vous avez un autre scénario militaire, au cas où le terrain politique ne marchait pas, et vous avez le scénario tel que je viens de vous décrire, avec ces quatre ici, et c'est un jeu de ping-pong qui se joue là-bas. Voilà la situation telle qu'elle se présente dans le pays. Mais vous devez savoir, le malheur de tout ça, c'est que même dans leur façon de faire, l'intérêt du peuple n'est pas là. Ils veulent absolument rester au pouvoir, non pas parce qu'ils ont une vision pour vous, non pas parce qu'ils veulent continuer un processus. Non, le problème, c'est de continuer à piller le pays. Le problème, c'est de continuer à protéger les mines et tout ce qu'ils ont pillé. Et la responsabilité vous revient, mes chers compatriotes. La responsabilité me revient, mes chers compatriotes. La responsabilité nous revient. Soit nous levons l'option d'arrêter cette folie, de stopper la folie d'Ngeleka, quelle que soit la forme que ça prendra. Avec Ngeleka, tous les Limouté Signakeru et tout ce monde-là, soit alors, nous laissons que l'esclavage de cette pègre bruxelloise, de cette bande yami yibi, oyobayaki na mboka, pona ko yiba, pona ko sasa, va continuer. Bandeko, mboka ezokende mabe, sauvons notre pays. Nous avons la responsabilité de sauver les pays. Mes caméras sont à l'hôpital l'épisode de l'Europe Sainte-Élisabeth, à Uccle, Nazawana. Mes caméras sont à l'état-major général. Mes caméras sont dans les sacs de 80 000 euros d'Helmut Nyakeru. Je vous dirai tout. Mais la vérité, c'est ce que je suis en train de vous dire. La République est bloquée. Aucune personne, à l'heure où je vous parle, n'a l'intention, ne pense à vous, chers compatriotes. Aujourd'hui, c'est une lutte interne pour savoir comment conserver le pouvoir, garder le pouvoir et continuer l'œuvre destructrice de notre pays au cas où l'irréparable arrivait dans la vie de Helmut Ngeleka. Rassurez-vous, soyez tranquilles. Mes caméras fonctionnent à plein régime. Je vous dirai tout et à temps utile. Allez, ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission.
Je vous retrouve déjà demain à partir des 13h de Kinshasa dans le cadre de l'émission Allo CPL. Torbé Tamasola Mboka. Et puis le soir à 21h pour Décrit Information. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Retrouvons-nous demain. Bonsoir chez vous et à demain. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.